Je souhaite aussi revenir sur un sujet tout à fait mis au point avant de vous quitter, s'agissant d'une affaire que j'ai eu à défendre en tant que représentant du personnel au CHSCT, élu du Grand Collège. Je souhaite apporter certaines précisions sur cette affaire, dont beaucoup de mauvaises choses, de très mauvaises choses ont été dites, qui m'ont très fortement affligé. Certains ont délibérément fait le choix de l'inexactitude et j'en ai été blessé. Élu aux fonctions de représentant chez CHSCT depuis plus d'une décennie, et après différentes formations, ma pratique du terrain m'avait permis d'acquérir une certaine expertise, même modeste, et comprendre réellement le rôle primordial de cette instance et des procédures appliquées pour véritablement avancer à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité. À ce titre, je n'ai pas besoin de vous relater la somme d'hostilité auxquelles je me suis heurté de la part des différentes directions et parfois de manière plus inattendue et incompréhensible de nos pairs syndicalistes. Or, la douloureuse expérience des victimes atteste qu'il n'y a de syndicalisme responsable sans l'exigence de précaution s'agissant de risques sur la santé physique et mentale des salariés. Je vous épargnerai l'ergonomie, les troubles psychosociaux, l'amiante, les rayonnements ionisants, les pesticides, les métaux lourds et la trop longue litanie des familles endeuillées de vie brisée. Mais c'est à cela que toute négligence syndicale prépare face à une norme sociale et politique qui privilégie le profit au détriment de toute autre considération, y compris fondamentale. La situation affligeante est celle de 4 salariés d'INA, Pascal Pouillon, Thierry Badget, Didier Canizares et Thierry Cheffuser, qui dénonçaient une discrimination au préjudice de leurs collègues métis. Titulaire de 4 diplômes universitaires, après plus de 10 années d'études supérieures, sa candidature à un poste de cadre A a néanmoins été rejetée à INA au motif qu'il était inapte à l'analyse et à la synthèse. Chacun jugera du sérieux de ce motif. La discrimination n'a pas échappé à ses collègues, qui l'ont dénoncé fermement et dont il faut saluer l'insigne courage. Ils sont allés au bout de leur démarche, au risque de leur emploi et au détriment de leur vie personnelle. Ils sont l'honneur des citoyens, des camarades. Les syndicats se sont pourtant aveuglés de la cause en débat, abordés par le détour en périphrase. On parlait de sujets sensibles, de problèmes de management, de difficultés d'organisation pour nier le racisme. Puisqu'ils ont porté l'affaire au prud'homme, nous avons plus à interférer dans leurs procédures. Voilà ce que répondaient les responsables syndicaux interpellés. Quelle aubaine! Bien évidemment, cette défausse a constitué une aubaine pour la direction générale, qui a préservé par ses exactions à l'encontre des 4 agents, bafouant les fondements du droit. Pourtant, à 80% dans les sondages en France, nous plébiscitons Obama, mais nous nous montrons encore incapables d'examiner les discriminations qui nous entourent. La question de l'égalité est pourtant au cœur même de l'engagement syndical. Le fait est que le 10 janvier 2006, un des 4 salariés, pris dans une altercation avec le responsable RH d'INA, avait dû être évacué par ambulance du SMUR. Le 12 janvier 2006, avait sollicité le CHSCT, dont je faisais partie, avait enfin d'exercer leur droit de retrait d'un contexte de travail relaté pathogène et attesté par différents avis médicaux, dont la médecine du travail. À partir du 16 juin, ils seront tour à tour congédiés pour exercice abusif du droit de retrait après 5, 15, 17, 18 années de bons et loyaux services. Que n'ai-je entendu dire que les 4 avaient été licenciés par ma faute. Même l'inspecteur du travail s'est autorisé à me l'écrire. Je reste affligé par ces contre-vérités et l'abandon de ces 4 salariés à leur sort, car la gestion de ce droit de retrait m'a demandé du sang-froid, de la persévérance et de la retenue pour pouvoir maintenir le bon cap. Cela a pu se faire, je dois le dire, non pas grâce à l'appui des organisations syndicales, mais grâce à la cohésion et à la détermination qu'ont su montrer les 4 victimes et qui m'ont fait l'honneur d'être également présents. Je ne pouvais partir de l'entreprise sans tordre le cou à la cabale de contre-vérités tenues à ce propos, et parfois par mes pairs. Ces mensonges m'ont atteint psychologiquement et blessé dans mon honneur, car il s'agissait de me rendre responsable du licenciement de 4 collègues. Leur détermination et leur bon droit ont cependant eu raison des exactions de la direction, de l'influence qui peut s'exercer sur les conseils des prud'hommes. Ils ne doivent qu'à eux-mêmes, car s'ils n'ont pas eu d'appui à l'intérieur, ils sont heurtés à l'influence de l'employeur à l'extérieur, des confédérations, des associations, des institutions, des médias. S'ils ont été déboutés par les prud'hommes de Paris, où siègent encore nos pairs syndicalistes, patrons et salariés, ils ont été réintérés par la justice de la République. Le 5 juillet 2007, 4 arrêts de la Cour d'appel de Paris ordonnaient leur réintégration, en disant que leur licenciement avait été pris en représailles de la discrimination invoquée. Nul ne peut indéfiniment cacher la vérité lorsque les citoyens se battent. Le 27 janvier dernier, la Chambre sociale de la Cour de cassation a définitivement rejeté le pouvoir de l'aéroport de Paris contre les arrêts de juillet 2007. Cette dernière déconvenue judiciaire consacre au niveau suprême la jurisprudence des 4 salariés dans leurs droits. Cette action est désormais une œuvre publique. Il faut savoir qu'entre-temps, le 9 janvier 2008, le juge de l'exécution du TGI de Paris avait condamné ADP au profit des 4 pour l'inexécution de leur réintégration. Que peu après, le 16 février 2008,
Même le juge du fonds des prud'hommes était obligé de condamner ADP pour avoir manqué au droit de retrait et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À ce jour, 3 ans après, seulement 2 des 4 agents ont pu retrouver un poste dans une nouvelle direction, les 2 autres étant toujours sans affectation. La DRH a entendu passer outre nos lois et bafouer les décisions de justice en imaginant replacer les 2 indésirables sous les ordres de la hiérarchie qui les avait maltraités pendant 3 ans. Cela parce qu'aucun syndicat ne s'est préoccupé de cette victoire sociale, même pour la récupérer, ce qui aurait été pour la bonne cause. Seul Rémi Lacoste et Fatih Abdi ont accompagné les 4 agents lors d'un entretien de réintégration à titre individuel. Je lance ce cri aujourd'hui au moment de partir pour savoir quels responsables d'organisation syndicale défendent et suivent cette affaire. Pourquoi le CHSCT n'use pas de ses prérogatives? Elles sont nombreuses. Pourquoi l'inspection du travail sollicitée reste muette? Le 22 février 2008, l'inaction des acteurs de la prévention a obligé les 2 salariés à saisir les prud'hommes en référé pour le reclassement parce que la DRH tentait à nouveau de les licencier. Il a fallu un délai de complaisance de 7 mois pour que le 10 septembre dernier, les prud'hommes consentent enfin à condamner l'employeur à reclasser conformément à l'avis de la médecine du travail. La direction a néanmoins fait appel avant de se désister le 17 décembre dernier. À ce jour, rien n'est fait et tout le monde trouve cette collection de violations à la loi fondamentale comme normale. Comment peut-on laisser faire tout abus sous nos yeux? Je reste sur une très grande interrogation, mais aussi une très très grosse déception. Les 4 salariés aussi ont souvent entendu la chansonnette du pot de fer contre pot de terre, ou du combat asymétrique de David contre Goliath. Des petites phrases tenues par les collègues qui visaient à les décourager plutôt qu'à les soutenir dans la lutte pour des principes d'égalité. Au moment de partir, cette épreuve restera à jamais pour moi une blessure. Du côté représentant du personnel, j'ai dû l'affronter presque seul et faire face à d'imposantes pressions inadmissibles, allant jusqu'à la convocation à la DRH pour m'intimider. J'avais pourtant pris soin de respecter les règles prescrites dans la matière, les décisions judiciaires obtenues y font expressément référence. Ce qui suffit à démontrer le caractère tout à la fois opportun, fondé et légitime de mon action en faveur du droit de retrait, dûment consigné sur le registre prévu à cet effet. Je ne cherche pas dans le cas d'une action aussi douloureuse à obtenir de levier. Je ne souhaite pas non plus incriminer quiconque, mais je vous invite à la méditer. Il appartient cependant que mon action commise au titre du CHSCT a servi de fondement à la réintégration judiciaire des 4 salariés. Or, c'est précisément ce qui m'a valu de recevoir un désaveu, en règle, signé du secrétaire de mon organisation syndicale de l'époque, dont copie à la DRH, ce qui trahissait une connivence avec la direction au détriment des salariés sur cette affaire. Or, c'est encore ce qui m'a valu les menaces de poursuite judiciaire écrites de la part d'un inspecteur du travail d'Orly. Or, c'est enfin ce qui m'a valu de perdre mon mandat au CHSCT, n'ayant pu céder au chantage consistant à abandonner les 4 salariés à leur sort pour garantir ma réélection. Terrible déconvenue pour le militant syndicaliste que cette attitude de mon ancienne organisation syndicale. J'étais relevé lors d'une réunion de conseil syndical sans convocation préalable pour me voir reprocher mon implication personnelle dans cette affaire, alors qu'un certain nombre de militants de l'organisation syndicale avaient fermement condamné la manière antidémocratique du secrétaire. Des protestations et une marque de sympathie qui m'ont touché, mais insuffisantes à me convaincre de l'opportunité à rester dans une organisation autocratique. Je me fais une autre idée de l'engagement et de la délibération syndicale, et chacun comprendra que cette situation m'a obligé à quitter l'organisation syndicale. Cette terrible affaire a engendré beaucoup de souffrance et reste pour moi le gros échec des organisations syndicales de l'entreprise qui m'entouraient. Poussé à la sortie, j'ai certes suspendu mon adhésion, mais je resterai toujours animé par ces combats des personnels titulaires d'un mandat dans les entreprises à l'égard de l'hygiène, la sécurité et des conditions de travail. À cet égard, je tiens à souligner que M. Rémi Lacoste, représentant du personnel, a été animé par un souci de justice identique, et que nos actions communes aient modestement permis de soulager un peu la contrainte exercée sur ces salariés et contribuer à défendre leurs droits devant les juridictions, malgré le mépris enduré en raison de cela. Je suis d'autant plus heureux de pouvoir le mentionner que Rémi Lacoste est un collègue pompier. Il fait l'honneur à notre corps. Mes chers amis, je pars certes avec aussi de très bons souvenirs qui me restent de mon activité au sein de cette entreprise, mais comme vous pouvez l'imaginer, avec de grosses exceptions du monde syndical. C'est la vie. Mais je veux rester optimiste et nous n'avons d'autre choix que de faire confiance à l'avenir. Je reste animé par un esprit de combat loyal, avec des personnes loyales, animées de vraies valeurs du syndicalisme. Quelques personnes ayant ces valeurs m'entourent ce jour, retraités et actifs, camarades de longue date.